Un méchant est un personnage qui joue généralement le rôle d'antagoniste. Il est celui qui s'oppose au héros de l'histoire. Les méchants sont souvent source d'obstacles, de défis et même de conflits auxquels le personnage principal doit faire face. Sans le méchant dans les animés, faut le dire, l'intrigue de l'histoire serait plutôt vaine, ça serait une histoire plutôt terne. Puisque les méchants dans les animés sont des éléments essentiels pour créer des tensions et même des enjeux en ajoutant du suspense et de l'intérêt à l'histoire. Ils sont là pour mettre en valeur les qualités positives de personnages principaux. Mais nous ne sommes pas là pour parler de simples méchants. Non, 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 non. Mais nous sommes là pour parler des méchants vraiment charismatiques dans les mangas et dans les animés. Ils sont captivants, ont une présence imposante, ils ont une compétence, une intelligence supérieure à la moyenne, ont de motivation et des objectifs clairs et une complicité émotionnelle. Même si leurs actions sont moralement répréhensibles, ils peuvent être fascinants et attirants, créant ainsi une complicité émotionnelle avec les spectateurs. Bref, un méchant charismatique est un antagoniste qui, grâce à ses traits distinctifs, son intelligence et ses motivations claires, son aura captivante, se démarque et suscite l'intérêt et l'admiration du public, même s'il est censé s'opposer au héros. Et ces genres d'antagonistes dans les animés, il en regorge en foison. Mais nous allons seulement sélectionner 5 personnages les plus charismatiques dans le manga et dans les animés. Et si cette vidéo marche bien, j'en referai bien évidemment une partie de méchants vraiment charismatiques dans le manga et dans les animés. Allez, c'est parti, plongeons-nous directement dans la suite de cette vidéo. Yo les best friends, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, même si il fait chaud ces derniers temps, vous ne voulez pas le dire. Je suis en train de suer, vous avez vraiment pas idée. Mais franchement, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que les méchants vraiment charismatiques, ce sont les types de vidéos que j'ai toujours voulu le faire, mais bon, faute de temps et tout ça, bon voilà, je tente le coup. Et si cette vidéo marche bien, je ferai bien évidemment une partie 2. Je tenais bien évidemment à te remercier parce qu'on a atteint le 600 vues sur cette vidéo. La vidéo Ces œuvres se ressemblent-elles? Et je suis énormément contente. En tout cas, c'est la première de la chaîne qu'on a atteint le 600 vues. Et j'espère vraiment que cette vidéo va encore plus progresser, comme ça, progressant ensemble. Merci à toi qui partage mes vidéos. Merci à toi qui a juste regardé ma vidéo. Je vous remercie énormément, je sais pas quoi dire, juste merci. Merci à toi Guy Laurent, merci à toi à Hans, merci à toi à Rabin Selele. Voici, je vous remercie énormément parce que vous êtes toujours là quand je publie mes vidéos, vous êtes toujours là dans mes lives, vous êtes toujours là. Et je vous avais promis que je vais vraiment vous dire merci personnellement. Et voilà, donc merci énormément, j'espère que vous allez toujours être là. J'espère en tout cas que ce sera les débuts de quelque chose d'encore plus grand. Alors, toi qui ne viens pas dans mes lives, en live presque tous les dimanches à partir de 21 h sur Instagram. Tu peux voir mon Instagram, il est là du nom de Lady Bibi. Donc, tu peux t'abonner sur ma page Instagram et aussi like cette vidéo, commente. On est tous là en tout cas tout le dimanche en live à 21 h. Donc, j'espère que tu seras là. Bon, reprenons cette vidéo. Mais principal antagoniste de l'arc Chimera Hans, les rois de fourmis chimères et également la fourmi chimère la plus puissante qui n'ait jamais existé. Fils de la reine de fourmis chimères qui blessera mortellement à sa naissance. Déjà le bourg, il n'est comme Kirikou, il est sorti de lui-même du ventre de sa mère. Il est né beaucoup plus tôt selon la reine. Première apparition sur l'écran, il tue ses 2 serviteurs car il voulait sauver la reine. L'autre parce qu'il voulait l'aider, rien que ça. Il n'hésitera pas à tuer et manger son serviteur, montrant ainsi sa cruauté et sa puissance écrasante. Il représente l'évolution dans la lignée de fourmis chimères, la force, la vitesse, le réflexe, l'endurance. Il possède tous ses atouts de manière immense. Il est extrêmement intelligent et compétent, ce qui fait de lui un adversaire redoutable pour les hunters. Il possède une mémoire photographique, une grande capacité d'apprentissage et une excellente capacité stratégique. Quant à sa maîtrise des naines, c'est juste monstrueux. Plus il dévore un utilisateur de naines, plus son aura de détenteur vient s'ajouter à la sienne. Sa force va encore exploser quand il va absorber une grande partie des Shawapufu et des Mantutu Yupi, faisant de lui l'homme le plus fort dans l'univers d'Hunter x Hunter.
Meruem possède une présence imposante à l'écran. Son apparition, son aura royale et sa voix captivante contribuent à renforcer son charisme. Il dégage une aura de puissance et de dominance qui le distingue des autres personnages. Malgré sa nature de méchant, Meruem suscite souvent de la sympathie et remet en question les notions traditionnelles de bien et de mal. Et ce, grâce au contact de Komugi, une joueuse de Gungi. Son évolution est juste fascinante. On passe d'un être féroce et impitoyable qui voit les humains comme de simples nourritures à un individu cherchant à comprendre les émotions humaines, la valeur de la vie et la possibilité de changer. Ces différentes caractéristiques et développements font de Meruem un méchant vraiment charismatique. Son évolution, son intelligence, sa complexité émotionnelle et son humanisation fait de lui un méchant complexe et vraiment charismatique, qui captive et intrigue le public allant au-delà du simple rôle de l'antagoniste. Toguro dans Yu Yu Hakusho. Je ne comprendrai jamais pourquoi c'est dans la liste des méchants vraiment charismatiques. Toguro n'y figure jamais dans la liste. Mais laisse-moi vous dire à quel point ce personnage est juste incroyable et il mérite 100% sa place dans ces classements des méchants vraiment charismatiques. Toguro est le principal antagoniste de la saga Dark Tournament ainsi que de l'arc Spirit Detective. Il est le chef de gang des apparitions et de l'équipe Toguro aux côtés de son frère. Toguro a une personnalité plutôt calme et détendue, ne montrant presque jamais des signes d'émotion. Ses seules expressions faciales sont quand il est trop heureux et c'est lors d'un combat passionnant, soit très en colère contre des poseurs et des gens déshonorants. Cependant, sous cet extérieur composé se trouve un homme avec un grand code d'honneur personnel et des morales générales puissants, fiables et auto-appliqués. Toguro ne préfère tuer personne à moins que son travail ne l'exige. Tout au long de l'arc Dark Tournament, on apprend petit à petit que c'est lui qui manipule le tournoi à ses propres fins. Son souhait être tué à pleine puissance par Yosuke, le principal héros de cette histoire. Dû à un traumatisme 50 ans plus tôt et causé par la mort de ses élèves tués par le précédent champion du tournoi des ténèbres, un démon appelé Kairen. Lors de prochains tournois, il arrivera enfin à tuer Kairen et décide de devenir un démon similaire à Kairen afin qu'il ne perde jamais ses forces à cause du vieillissement. Rien que ça. Dans l'arc Dark Tournament, il tue Kuwabara pour pousser Urameshi à déployer sa pleine puissance et s'ensuit là une des scènes de combat le plus mémorable dans l'univers de Yu Yu Hakusho. C'est le premier véritable adversaire de Yosuke. C'est le premier qui a su susciter la peur à Urameshi. Motivé uniquement par son désir de trouver un adversaire digne de le combattre à pleine puissance, il recherche la sensation ultime de l'excitation du combat, ce qui le pousse à commettre des actes cruels et à manipuler les autres personnages. Ses quêtes de perfection dans le combat contribuent à son charme en tant qu'antagoniste complète. Ajoutez à ça son apparence imposante, son attitude sombre, ses motivations intrigantes et son histoire tragique, tout cela contribue à en faire un méchant vraiment mémorable et captivant. Il possède une force surhumaine et la capacité de modifier son apparence, lui permettant de se régénérer et de changer de forme lors de combats. Son duel avec Yosuke marque une étape importante dans l'évolution de Yosuke en tant que combattant. Mais l'une des scènes les plus captivantes est celle où, après sa mort lors de son procès dans le monde des esprits, Toguro demande à être envoyé en enfer, insistant sur le fait qu'il avait beaucoup réfléchi à ses actions et qu'aucun endroit ne lui conviendrait le mieux, montrant ainsi que son âme n'a pas été totalement corrompue et une sorte de regret pour tous les crimes qu'il a eu à commettre tout le long de sa vie. Lui au moins il regrette, mais ce n'est pas le cas du trois autres qui vient juste après. Madara Uchiwa. Qui dit méchant dans Naruto dit Pain, Obito, Zabuza, mais aussi Madara Uchiwa. Madara Uchiha est né dans les clans Uchiha, une famille de ninjas réputée pour sa maîtrise du Sharingan, un dojutsu spécial que l'on les retrouve uniquement que dans les clans Uchiha. Il a vécu à l'époque de fondateur de Konoha et a joué un rôle important dans la fondation du village. Sa rivalité avec Hashirama Senju, les fondateurs du village de Konoha, est l'une des histoires centrales de la série. Leurs idéologies divergentes et la rivalité personnelle ont conduit à des affrontements mémorables et à des créations d'une longue histoire de conflits entre les clans Uchiha et les clans Senju, se soldant par la mort de Madara. Il est le ninja le plus puissant de l'histoire de Naruto. Il possède un Sharingan évolué appelé les Mangekyo Sharingan qui lui confère des capacités de Genjutsu, de prévoyance, de l'utilisation des Susanoo et la manipulation de la réalité. Plus tard, il obtient le Rinnegan, un dojutsu encore plus puissant. Sa motivation principale est la réalisation du Tsukuyomi infini, un plan visant à plonger le monde entier dans un Genjutsu éternel, une illusion lui permettant de créer un monde idéal selon sa vision. Il considère cela comme seul moyen de mettre fin au conflit incessant.
Ramené à la vie, il devient l'antagoniste central de la guerre des ninjas. Il révèle son véritable pouvoir en utilisant les Rinnegan et devient une menace considérable pour les protagonistes de l'histoire. C'est un homme assoiffé de pouvoir et de vengeance qui n'a pas hésité à tuer ses amis et même osé essayer de reprendre le pouvoir quand Hashirama fut nommé Hokage et ensuite il a des aptitudes monstrueuses en ninjutsu avec l'une de ses plus puissantes techniques, les katon. Bien que sa nature de chakra est le feu, il maîtrise toutes les natures élémentaires du chakra. Associé à ça, il s'est fait implanter une partie de pouvoir d'Hashirama pour s'approprier le Mokuton, lui permettant de créer des dragons de bois qui peuvent avoir la même taille qu'un bijou, qui peut même annuler leur chakra, créer des gigantesques racines avec des fleurs de lotus au bout, dont respirer les parfums immortels. Il prouve sa maîtrise au combat au corps à corps en décimant les lignes de l'alliance juste avec du taijutsu, un génie de combat que l'on ne voit que rarement. Il révèle son intelligence stratégique exceptionnelle, ce qui en fait un adversaire redoutable dans les mondes de Shinobi. Madara est un personnage charismatique et complexe, connu pour sa puissance, sa rivalité avec Hashirama et son objectif de mettre en œuvre de plans œil de lune. Son rôle clé dans l'histoire de Naruto en tant qu'antagoniste est en fait l'un des méchants le plus emblématique et inoubliable de l'univers de Naruto. Sosuke Aizen. Ancien capitaine de la 5e division de la Soul Society, l'organisation spirituelle dans l'univers de Bleach. Il est révélé plus tard dans la série qu'il est en réalité le principal antagoniste et le cerveau derrière les nombreux événements de l'histoire. Il est connu pour son intelligence exceptionnelle et sa capacité à manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Il est habile à cacher ses véritables intentions, à orchestrer les complots complexes qui lui permettent de manipuler les protagonistes et de s'aimer les chaos. Il possède un immense pouvoir spirituel et est considéré comme l'un des Shinigami les plus puissants. Il utilise son Zanpakuto Kyokai Suigetsu qui est l'une des armes les plus redoutables dans l'univers de Bleach. Son pouvoir spirituel lui permet de créer des illusions si puissantes qu'elles trompent les 5 sens de ses adversaires. Les illusions de Kyokai Suigetsu sont si réelles que les victimes ne peuvent plus distinguer la réalité de l'illusion. Aizen est incroyablement rapide et agile, ce qui lui permet d'esquiver facilement les attaques ennemies et de se déplacer avec une fluidité déconcertante. Il peut apparaître et disparaître instantanément, donnant l'impression de se téléporter. Espère en Kido, une forme de magie spirituelle utilisée par les Shinigami. Il est capable d'utiliser des sorts puissants et complexes pour attaquer et contrôler ses adversaires. Ses compétences en Kido sont telles qu'il peut les utiliser sans formule incantatoire, ce qui lui confère un avantage tactique supplémentaire. Quant à sa capacité de régénération, elle est des plus avancées qu'il soit, lui permettant de guérir rapidement de ses blessures, même le plus graves. Aizen est un scientifique de génie qui découvre les Hogyoku, un artefact mystérieux avec le pouvoir de réaliser les désirs les plus profonds de son possesseur. Il devient obsédé par les Hogyoku et ses capacités potentielles, allant jusqu'à fusionner avec lui. Il obtient là un pouvoir immense qui lui permet de se transformer en une forme de vie évoluée, transcendant les limites du Shinigami ordinaire. Sa puissance, sa vitesse et sa résistance augmentent de manière significative et rendant pratiquement invincible aux yeux de ses adversaires. Le Hogyoku lui permet de manipuler la réalité même. Il peut alterner les objets et les structures de l'environnement selon sa volonté, créant des illusions déroutantes et des transformations surprenantes. Aizen possède un charisme magnétique qui lui permet de gagner la confiance et le respect des autres. Il est capable de séduire et de manipuler les personnes qui l'entourent, les conduisant à suivre ses ordres et à agir selon sa volonté. Aizen est impitoyable et n'éprouve guère de remords pour ses actions et est capable d'infliger de souffrances physiques et émotionnelles à ceux qui lui font obstacle. Son intelligence calculatrice, son charisme séduisant et sa volonté implacable d'atteindre ses objectifs. Son mélange de calme, de confiance, d'ambition et d'arrogance en fait un des antagonistes charismatiques et captivants dans l'univers de Bleach. Dio Brando. Comment pourrais-je parler de méchant sans Dio Brando? Dio Brando, c'est l'emblème même de la méchanceté. Je ne pourrais jamais en aucun cas ne pas parler de lui parce que déjà que c'est mon perso préféré dans JoJo's Bizarre Adventure. Donc je devais parler de lui. Pour les personnes qui ne connaissent pas Dio Brando, il y a la vidéo que j'ai déjà faite sur JoJo's Bizarre Adventure. Donc tu peux checker ça et tu sauras tout ce qu'il y a à savoir dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Et aussi sur Dio Brando. C'est l'antagoniste récurrent tout au long de la série JoJo's Bizarre Adventure. Il apparaît pour la première fois dans la partie 1. Phantom Blood en tant que rival du protagoniste Jonathan Joestar. Issu d'une famille abusive et une enfance difficile, cela a contribué à sa personnalité sombre.
Dio Brando est connu pour son aura sinistre, une présence imposante et une confiance en soi écrasante, ce qui attire les autres vers lui et leur fait craindre ses intentions. Il est animé par une ambition dévorante et est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Sadique, mégalomane, ambitieux et n'hésite pas à utiliser la manipulation, la violence et même le vampirisme pour satisfaire ses désirs de pouvoir et de domination. Fils de Dario Brando, un voleur et une crapule, il est son père qui a battu sa mère à mort. Dario assiste à l'incident de voiture à cheval de George Joestar et en profite pour tenter de le voler. Lorsque ce dernier se réveille, il prend Dario pour son sauveur et reconnaît sa dette envers lui. À 12 ans, le père de Dario meurt de suite d'une maladie, mais avant de mourir, il cède à son fils une lettre contenant sa dernière volonté, qu'il se fasse adopter par la famille Joestar et qu'il devienne un homme riche et puissant. À son arrivée dans la famille, Dio rencontre Jonathan, le fils de George Joestar. Rapidement, il s'est mis à les brutaliser dans l'espoir de détruire chez lui toute confiance et accaparer les faveurs de son père adoptif. Bref, vous connaissez déjà l'histoire de Jonathan et de Dio Brando. Je ne veux pas plus tergiverser sur ce sujet. Pour les personnes qui n'ont pas déjà vu, je le dis encore une seconde fois, je fais la promo sur ma chaîne, donc il n'y a pas de quoi. Tu vas faire quoi? C'est sur ma chaîne, je fais la promotion de mes propres vidéos, donc voilà. La vidéo est là, tu n'as qu'à cliquer, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir sur JoJo's Bizarre Adventure, sur Dio Brando, sur Jonathan, sur les Joestar, sur tout ce qu'il y a à savoir dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Bref, en plus d'être impitoyable, il n'est même plus humain, il devient un vampire. Il détient l'immortalité, jeunesse éternelle et ne peut pas mourir de vieillesse, une capacité de régénération qui les rend quasiment invulnérables à tout. Il peut absorber le sang de ses fidèles ou ennemis, ce qui lui permet de se régénérer plus rapidement. Au charisme déjà tout puissant, Dio s'ajoute de la beauté vampirique qui séduit non pas que les femmes mais les hommes aussi. En tant que détenteur de stand, il n'est pas en reste. Il acquiert un stand du nom de The World qui lui permet d'arrêter le temps pendant 5 secondes. De plus, son stand est l'un des plus rapides et fort physiquement. En plus de ses capacités surhumaines, Dio est un stratège hors pair et un manipulateur. Il utilise la ruse et son intelligence pour anticiper les actions de ses adversaires et les prendre par surprise. Il est souvent associé à la phrase emblématique Muda Muda Muda, signifie inutile lorsqu'il attaque ses ennemis, ce qui renforce son charisme et sa présence mémorable. Bref, Dio est l'antagoniste par excellence dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. Quant à son charisme captivant, son ambition dévorante et sa cruauté impitoyable a fait de lui un personnage hautement apprécié par les fans de la série. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'ai noté les 5 méchants vraiment charismatiques qui me venaient directement dans la tête du tic au tac. Quand on me parle de méchants vraiment charismatiques, pour moi ce sont les 5 méchants vraiment emblématiques qui me viennent directement en tête en ce moment. Mais il y a aussi une partie 2, je n'exclus pas les autres méchants vraiment charismatiques. Il y aura forcément une partie 2. Mais en attendant, note-moi dans le commentaire tes méchants que tu trouves vraiment charismatiques. Les méchants, tu te dis que lui là, t'es mon gars en fait. Parce que il suscite en nous de l'émotion, de l'admiration, vraiment de la motivation sur certains autres aspects et en fond de les antagonistes qui sont mémorables dans leurs différents univers. Note-moi dans les commentaires tes différents méchants vraiment charismatiques. Ces méchants, tu te dis qu'ils ont vraiment fait du bon taf, qu'ils ont vraiment donné une sorte d'intrigue dans le développement de leurs univers et je ne manquerai pas à les ajouter dans la deuxième partie de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sayonara les amis. Bye bye.